Il n'y a aucun autre Dieu en qui nous voudrions mettre notre confiance, n'est-ce pas, chers amis de parole et prière? Il n'y a personne d'autre. Dites-moi, au regard des projets, des promesses, des accomplissements que l'Éternel nous accorde, est-ce qu'on peut chercher un autre secours? Bien sûr que non. C'est pourquoi nous nous réjouissons et nous bénissons l'Éternel. Faisons-le ensemble. Nous te rendons grâce, notre Dieu fidèle, véritable, incomparable. Toi dont la bonté réjouit nos cœurs. Merci d'être pour nous la réponse aux questions les plus difficiles. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous sommes là pour ce rendez-vous de parole et prière. Assurer que ta présence, assurer que ta bonté éternelle se manifeste en notre faveur. Gloire à toi, honneur et louange au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, je voudrais en tout cas me réjouir de la grâce que le Seigneur nous accorde de marcher dans ce sentier de notre assurance, de notre foi et de notre déclaration de foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu parviendras au salut. Donc crois et confesse. Tu ne peux pas dire que tu crois et rester à ne pas dire ce que tu crois pour influencer les circonstances et les situations qui s'imposent à toi. Cher ami, je voudrais t'expliquer au regard de la Bible, au regard de l'épisode de nombreuses personnes dans la Bible. Nous, on n'a pas de problème. Dieu a tout le pouvoir, toute la puissance pour influencer et pour changer les situations aussi difficiles soient-elles qui s'imposent. Donc, nous, on a quel problème? On est tranquille. Dis ça, s'il te plaît. Je suis tranquille auprès de l'Éternel. Il marche avec moi. Cher ami, il faut le dire, s'il te plaît. Je suis tranquille auprès de l'Éternel. Il marche avec moi. Il me conduit. Il m'assure sa présence, son secours. Il faut le dire, s'il te plaît. Il intervient en ma faveur dans toutes les situations. Mon Dieu est mon secours. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à lire avec moi ce merveilleux hymne du psaume 23. Ça, on peut le dire tous les jours. On va toujours trouver une ressource importante pour nous. Le psaume 23, on va le dire entièrement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Ah. Il est mon berger.
Il est mon berger. Il me conduit. Je marche sur la voie qu'il m'a trouvée. Et jamais, non jamais, mon cœur ne se trouve. Sa houlette, son bâton me rassure tous les jours. Il me tient près de lui et en face de mes adversaires, il me dresse une table et il réjouit mon cœur. Cher ami, moi souvent je m'étonne de l'élan de peur, de crainte. Ouh. Non, je veux bien comprendre pourquoi beaucoup d'entre nous sont troublés devant les situations de la vie. C'est difficile, d'accord. Mais il y a un berger fidèle. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu marches sous sa direction. Ou bien tu te crées un chemin à part. Sa houlette et son bâton te rassurent. Le bâton du berger, il y a comme une sorte de petite pelle avec laquelle il ramasse le sable ou les cailloux pour les jeter et pour chasser celui qui vient pour attaquer le troupeau. Quelle est cette assurance? Pour que nous ne la prenions pas. Dieu est notre assurance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Tu veux le dire avec moi? Laisse ton cœur entrer dans cette assurance. L'Éternel est mon berger. Ah, il faut le dire, frère. J'ai un berger qui me conduit. Il m'ouvre le chemin. Il le trouve lui-même, le chemin. Il m'ouvre le chemin. Il me conduit en assurance dans le chemin. Il veille sur moi. Il me protège. Il éloigne de moi le danger. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Tu le dis. Il pourvoit à mes besoins. Avant que je n'ouvre la bouche, il sait ce que je vais lui demander. Et il est le Dieu des provisions. Il me donne la provision. Mais en plus, il me donne sa paix. Il me garde dans de verts pâturages. Dans des pâturages qui sont pleins d'herbe. Pour les brebis, on peut manger, mais aussi on peut se coucher dans la fraîcheur. Il fait quoi? Il pourvoit. Ah, il me conduit dans les sentiers de sa justice. Son nom est ma défense. Quand l'ennemi m'attaque, il me défend. Et comme c'est un juste juge, il parle en ma faveur. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
car mon berger est avec moi. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Mon berger est avec moi. Je ne crains aucun danger. Je ne crains aucun danger. Mon berger est mon protecteur. Mon berger est mon refuge. Mon berger est ma haute retraite. Mon berger est mon libérateur. Et comme si il voulait se rire de mes ennemis, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je me tiens à cette table et les garnis. La grâce de l'Éternel a pourvu sur cette table. Je m'y réjouis, tout ce qui est nécessaire pour ma vie. Le berger apporte cela. Et mon cœur se réjouit en face de mes adversaires. Et comme pour dire qu'il me reconnaît comme son enfant et son serviteur, il pointe d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel pointe d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comme les coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints débordent pour dire l'exaucement de Dieu. Ma coupe déborde. Le Dieu des cieux laisse le parfum agréable se répandre, comme Noé sortant de l'arche, qui a fait un holocauste, et le parfum agréable est monté vers Dieu, et Dieu a pris une décision pour dire, je ne détruirai plus jamais la terre. Ah, béni sois-tu, Seigneur, pour le parfum qui déborde des coupes et qui monte vers l'Éternel. Dieu des cieux, oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je dis quoi? Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Cher ami, c'est vrai, le bonheur m'accompagne et la grâce m'accompagne. La faveur de l'Éternel m'accompagne tous les jours de ma vie. Tous les jours. Il n'y en a pas un seul où Dieu me prive du bonheur et de la grâce. Tous les jours, tous les jours. Ah oui, tous les jours, le bonheur est attaché à moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? La grâce est attachée à moi. Tous les jours, c'est tous les jours. Cher ami, jeune frère, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, grâce, grâce. La grâce est attachée à moi. Enfant, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel me rattache sa grâce tous les jours, tous les jours. Et alors, parce que j'aime l'Éternel, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sors jamais. Je ne m'en échappe pas. Je ne me perds pas. Je ne m'égare pas. Non, non, non. Je demeure attaché à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je suis rattaché à la maison de l'Éternel. Ah, Dieu de gloire. Merci d'être ce Dieu-là pour nous. Le berger fidèle. Reçois la gloire. Berger fidèle. Reçois l'honneur et la louange. Berger fidèle. Reçois l'élévation et la célébration. Berger fidèle. Alléluia à toi, Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, tu n'as pas le choix. Il faut marcher sur le chemin que le berger t'indique. Et laisse ton cœur se tranquilliser parce qu'il est avec toi. C'était Paroles et Prières. On se retrouve la prochaine fois par la grâce du berger fidèle. Il m'a béni, personne ne peut me